Quoi? Oh non! Pas encore une autre! Ah! Ouf! Comment une pierre peut-elle dormir avec tous ces tremblements de terre? Oh non! Toute une explosion! Y a-t-il quelqu'un d'autre enfoui sous les cendres? Hein? Oh! Hé! Hey, c'est Gaufre à Poche. S'il a survécu à l'explosion, d'autres ont peut-être eu cette chance. Cela signifie que la succession forestière peut commencer. Ça prendra du temps, mais j'ai vu ce genre de choses dans le passé. Rien d'autre à faire que d'attendre. Hé! Hey, mais qui est-ce? Ok, la parcelle est délimitée. Ainsi, on peut voir ce qui a survécu à l'explosion. Les écologistes. Ils sont sûrement ici pour étudier la succession forestière. Intéressant. Ces gaules ont à peine plié durant l'explosion, mais tous les arbres plus mûrs ont été arrachés. Hey, regarde tous ces abris de gaufres! Leurs tunnels souterrains les ont sûrement protégés. On dirait qu'une petite quantité de semis ont aussi survécu. As-tu remarqué tous les insectes? Ils ont recolonisé la région et ont l'air de bien s'amuser sur ces plantes. Je vois aussi des traces de souris sylvestres. Chacune de ces espèces permet à l'autre de revenir. Ouah! Ces insectes me donnent la chair de poule. Mais les animaux s'en nourrissent et c'est une bonne chose. Erk! Papa! Hé! Hey, regarde où tu vas, mon fils! As-tu vu ça? L'écosystème a pris des années pour construire un habitat pour des animaux aussi gros que cet élan. Je pensais que rien ne survivra à l'éruption. En réalité, dans certaines régions, quelques plantes et animaux y ont survécu. Et c'est à cause de ces survivants que la forêt a pu repousser comme on le voit ici. Et puis cette pierre, Hey! a-t-elle survécu à l'éruption? Bien sûr. Évidemment que j'ai survécu. J'avais une place de choix, non? Wow! Attends, mais où m'amènes-tu? Je suis prêt à faire ma présentation, Madame Heedy. On dirait que ces enfants n'ont jamais vu une pierre dans un bocal de verre. La succession naturelle est le procédé par lequel un territoire retourne à un état durable et stable. Le mont St. Helens en est un exemple. Quand ce volcan a éclaté, il a détruit presque toute la région environnante. Malgré tout, des plantes et des animaux ont survécu à certains endroits. Durant les 10 années suivant l'éruption, ces espèces survivantes ont travaillé ensemble pour stabiliser de nouveau leur environnement. Et voilà de quoi parlaient ces écologistes. Mais à quoi ça sert au bout du compte d'étudier tout ça? Les scientifiques étudient des régions comme le mont St. Helens pour mieux comprendre comment les forêts repoussent naturellement. Cette information leur permet d'élaborer des projets de remise en état. Pour que les gens puissent utiliser ces territoires, les experts étudient l'endroit et déterminent la meilleure façon d'atténuer la perturbation. Une fois la préparation des territoires terminée, on s'assure qu'ils sont remis dans le même état qu'avant la perturbation. Ça s'appelle la remise en état du territoire, comme les forêts du mont St. Helens, mais avec un petit coup de pouce. J'ai l'impression que Kevin est un passionné de la remise en état du territoire. Je ne serais pas surpris de le voir. Wow, Kevin, 10 ans. Ça paraît beaucoup plus chez une personne que chez une pierre. J'ai la proposition de site minier sur mon bureau. Après avoir étudié les sols, la végétation, l'eau et la faune sur le site, il est temps de planifier la remise en état. La première étape est de recueillir la couche arable pour la réutiliser. Elle contient déjà des racines, des graines qui aideront la région à repousser plus rapidement. Et dans 2 ans, une fois l'exploitation minière terminée, on replacera la couche arable pour faciliter la remise en état. Attends une seconde. 2 ans de plus dans ce bureau étouffant? Ai-je survécu à une éruption pour me retrouver sur un bureau? Il était temps qu'on arrive. La seule chose pire que de trôner sur un bureau est d'être coincé dans une serviette. OK, équipe. La préparation du site minier est terminée. Il est temps de procéder à sa remise en état. On va d'abord niveler la mine, puis on brisera la chaussée. Quand ça sera fait, on ramènera la couche arable pour l'étendre partout. Des questions? Ça me paraît bien. J'ai compris, patron. Eh bien, Pierre,
vu tellement de choses. Ah, pourquoi te garder plus longtemps dans mon bureau? Allez, Kevin, tu vas me faire pleurer. C'est peut-être pas aussi excitant qu'un volcan, mais ça te tenterait d'être au premier rang de notre projet de remise en état? Enfin de retour en plein air. Ah, une pierre pourrait-elle se réhabituer à cette paix et à ce calme? Hé, fais attention! Allez, tu remplis ce trou depuis déjà 4 semaines. Ça va prendre combien de temps? Ça doit être la couche arable dont parlait Kevin. Mais où l'as-tu entreposée durant ces 2 dernières années? Encore lui, il vient tous les mois, toujours au même moment, pour examiner l'endroit. Ça m'a l'air super bien, mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis qu'une pierre sur l'herbe. C'était le site minier? Quoi? C'est bien ça, Jenny. C'était juste ici devant nous. Et la route d'accès passait là. Où nous... Non. Ah, je reconnais cette voix. C'est Kevin. Et on dirait qu'il a amené sa fille avec lui. Mais je ne vois rien, sauf des plantes et de l'herbe. Nous avons planifié la remise en état avec soin justement pour ça. Nous avons même conservé la couche arable pour que ces plantes repoussent plus rapidement. Beau travail, papa. Je ne vois rien. Oh, sauf quelques morceaux d'asphalte là-bas. Wow! Oh, attends, ce n'est qu'une pierre. Ah, tu ne trouveras aucun résidu de la mine ici. Sinon, nous n'aurions pas pu faire certifier le site. Kevin réalise-t-il que c'est moi? Mais c'est correct, car je l'ai à peine reconnu avec sa barbe. Papa, peut-on aller visiter un autre site sur lequel tu travailles? Bien sûr, mais les travaux ne sont pas aussi avancés. Ça ne me dérange pas. Alors, allons-y. J'arrive, papa. Voilà, ça recommence.